Salut à toi mec, alors si tu regardes cette vidéo, t'as probablement un micro de Dans cette vidéo mon gars, je vais te donner 3 astuces afin d'améliorer facilement et à bas coût ton micro de Donc pour cette expérience de la vidéo, je vais pas utiliser mon Shure MV7 ici présent avec les 40 000 configs que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, j'ai plutôt utilisé un micro-cravate Sony que j'ai acheté à 40 balles sur Amazon. Alors du coup, c'est un tuto qui va vraiment s'adresser que aux mecs qui ont déjà un micro. Logique. Si dernière chose à dire, le tuto ne fonctionne que pour les joueurs PC. Enfin, entre chaque étape du tuto, je vais vous montrer du coup ce que ça rend avec le micro-cravate. Donc cela dit, on va pouvoir commencer par la première astuce. Donc direction le PC. Donc alors l'astuce va se dérouler surtout en fonction du logiciel. Donc ce que je vais vous demander les gars, c'est de vérifier selon la marque de votre micro. Ça se trouve, il y a un logiciel qui va avec le micro. Donc par exemple, je sais que pour les casques Razer ou les micros Razer, il y a Razer Synapse. Après, vous avez une marque assez connue. Essayez quand même de regarder s'il n'existe pas un logiciel tierce. Étape 1 bis. Donc ça va être de regarder directement sur le logiciel que vous utilisez s'il n'y a pas moyen de faire des améliorations directement au niveau de l'audio. Donc par exemple, on va utiliser Streamlabs. Je sais que Streamlabs, il existe tout un tas de filtres qui peut être pas mal pour vous régler votre son audio. Donc c'est un petit peu casse-couille parce qu'il va falloir enregistrer puis réécouter le son, voir donc comment est-ce qu'on fait pour modifier les filtres. Donc vous allez vous rendre simplement là où il y a votre micro. Donc par exemple, moi c'est le Shure MV7. Donc évidemment, bon moi je vais pas faire de modification vu que vous l'entendez, il est déjà très bien. Donc vous allez cliquer sur le petit engrenage là, paramètres. Vous allez dans les filtres. Vous allez sur modifier les filtres. Donc moi j'ai quand même mis un noise gate pour éviter que si par exemple il y a mon daron qui rentre là-bas, et bah on n'entendra pas tout. Donc du coup il y a tout un tas de filtres. Donc le gain ça sera sur plus ou moins fort. La suppression de bruit ça sera pour tous les bruits parasites, tous les bruits blancs, ce genre de choses. Le noise gate ça va bloquer lorsque le volume atteindra un niveau assez bas, et bah le son sera coupé. Le compresseur et module et nanana. Donc ça sera à vous de regarder mesdames et messieurs pour améliorer. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'abord un noise gate par pitié parce que comme ça supprimera déjà tous les bruits blancs. Généralement sur les micros Discord j'entends toujours tu sais il y a la famille derrière qui gueule sa mère. Donc si jamais vous faites des vidéos c'est très important. Noise gate, même moi avec un micro de bâtard et une config bien spécifique, j'utilise quand même le noise gate sur Streamlabs. Après le reste des filtres c'est vraiment à vous de faire au pifomètre. Il y a pas de, je peux pas vous donner une feuille, voilà le PDF, tiens prends et démerde-toi avec. Ça sera vraiment en fonction de votre micro et en fonction de comment vous voulez entendre votre son. Mais très important, quand vous faites les balances audio, utilisez des écouteurs neutres. Bon du coup maintenant qu'on a vu Streamlabs, on va passer au logiciel que tout le monde utilise, Discord. Concernant Discord les gars, ça va être très simple, vous allez vous rendre dans voix et vidéo dans vos paramètres et vous allez simplement par pitié me cliquer sur annulation d'écho, suppression de bruit, crisp, ouais c'est comme ça s'appelle, et contrôle automatique du gain. Bon moi je les ai pas mis parce que j'ai un bon micro, mais si vous avez un micro de merde par pitié faites-le, ça nous sauvera les oreilles. Bon du coup les gars, étape 2 du tuto pour avoir un meilleur micro. Alors là on va commencer à être sur des trucs de zinzin. Donc des gars, il va falloir passer par le fameux, l'unique Voicemeeter Banana. Bon, comme vous voyez actuellement, je suis en train de parler dessus vu que ça parle. Et je suis actuellement branché sur Voicemeeter Banana avec ce petit truc en haut qu'on verra juste après. Bon, du coup, les gars, pour télécharger ce logiciel, vous êtes simplement vous rendre dans la première ligne de description. Il y aura le lien Voicemeeter Banana 2 points avec ce magnifique logiciel. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette page. Donc pour le télécharger, vous allez simplement descendre, vous appuyez sur download ici présent. Bon du coup les gars, une fois que vous avez téléchargé et une fois que vous arrivez là, c'est là où va falloir être très attentif messieurs dames, parce que sinon vous n'allez pas réussir à faire fonctionner ce putain de logiciel qui m'a pris un certain temps à comprendre, vu que quand tu vois ça pour la première fois, t'es en mode bordel de qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui va nous intéresser, on s'en du reste, ça va être cette petite partie là. Pour mettre votre micro dans Voicemeeter Banana, c'est très simple. Vous allez vous rendre ici. Donc, je vais faire ici, mais vous le faites sur le 1. Donc vous sélectionnez votre microphone. Pour l'expérience du coup, on va prendre notre petit micro qui est ici présent. Donc là, vous voyez, si je tape dessus. Du coup, ici, vous pourrez faire quelques petites améliorations micro, donc surtout dans cette partie Voice Color Panel. Donc pour cela, pour rendre votre voix un petit peu plus agréable à l'écoute, donc ce que je vous conseille, c'est de prendre votre micro et de le mettre au milieu. Donc vous prenez le petit carré là, et vous le mettez au milieu de ce truc. Bon du coup là actuellement vous m'entendez avec le micro-cravate, donc je vais vous mettre un petit avant-après. Nous avons après avec la modification apportée par Voicemeeter Banana. Là, nous avons avant, sans les modifications, Voicemeeter Banana. Petit truc que j'ai oublié de vous dire, mais jamais vous voulez que le micro de Voicemeeter avec les modifications soit pris en charge avec votre logiciel, il va falloir modifier des paramètres et pas mettre le micro de base, mais bien mettre Voicemeeter Banana B1.
Les gars, si jamais vous voulez accéder à la troisième étape du tuto, va falloir déjà liker et s'abonner et va falloir télécharger ce logiciel, donc VB Cable Virtual Audio Device. Donc ce truc va permettre de pouvoir envoyer l'audio d'un logiciel à un autre. Donc, du coup, messieurs, dames, la deuxième chose qu'il va vous falloir, ça vous casse les couilles, mais c'est FL Studio. Voilà, le bon vieux FL Studio, le logiciel professionnel pour faire de la musique. Alors bon, là vous allez me dire, t'as un enculé parce que en fait FL c'est payant. Et je vais vous répondre, oui c'est payant, mais quand même vachement sympa. Donc du coup, les gars, je vais vous proposer un petit serveur Discord où vous pouvez télécharger un crack de FL Studio. Ah là là, qu'est-ce que je suis sympa. Donc les gars, vous allez vous rendre dans la troisième ligne de description pour ceux qui n'ont pas FL Studio. Et vous voulez télécharger un crack, donc vous allez vous rendre troisième ligne de description et vous allez spawn sur cette page. Donc sur cette page, il y a des étapes pour pouvoir télécharger votre crack FL Studio 21, donc la dernière version que moi-même j'ai pour avoir cette petite config. Et après vous allez devoir vous rendre quatrième ligne de description afin de trouver un lien Megafire qui va permettre de télécharger, je vais vous montrer ceci est la configuration que je vous mets à disposition. Donc c'est la configuration que moi-même j'utilise sur FL Studio pour avoir cette sonorité. Et pour arriver à là, il va falloir faire quelques petites choses quand même. Déjà, une fois que vous aurez paramétré votre câble virtuel, vous allez devoir vous rendre dans Options en haut, Audio Setting, et être sûr que ce soit bien ça qui soit mis. Donc là, vous avez vos 15 000 trucs, on s'en branle. Et vous allez devoir aller dans ASIO Device. Et vous allez devoir trouver Voice Meter Invert Virtual ASIO. Donc ça spawn que lorsque vous avez téléchargé le câble. Sinon, vous trouvez pas ça et vous l'avez dans le cul. Et après, quand vous retournez dans Voice Meter, il faut bel et bien que le i soit activé. Donc si vous êtes prêts pour avoir une modification d'audio, boum. Donc là, nous avons actuellement ma belle voix sur FL Studio, mais oui, que demander de plus? Donc maintenant, on va faire la même chose avec notre petite micro-cravate. C'est parti. Bon, du coup, vous m'entendez avec le putain de micro-cravate. Merde. Le problème, c'est que le noise gate casse un petit peu les boules. Donc du coup, je vais désactiver le noise gate parce que sinon, vous m'entendrez pas. Donc voilà, actuellement, je parle avec ce micro-cravate avec les 3 étapes de modification. Donc dites-moi, les gars, si jamais vous préférez maintenant ou avant. J'espère que le son vous plaît. J'espère que vous avez un bon son actuellement. Si jamais vraiment vous avez quelques emmerdes, vous pouvez simplement vous rendre juste ici. Là, on va le réactiver. Du coup, ouais, en fait, vous avez juste à modifier. Pour modifier le noise gate, comme moi j'ai cette emmerde, c'est simplement ici, vous allez tourner cette petite molette. Faites des petits bruits. Quand vous voyez que ça spawn pas, vous savez que c'est bon. Je vais quand même revenir avec mon gros micro. Bon voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces astuces vous auront servi. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnement. Et moi les gars, je vous dis au revoir.